Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Antoine, 22 ans, je vous la lis. Je suis actuellement en couple avec ma petite amie. J'apprécie vraiment le sexe avec elle, mais depuis peu, je ressens au fond de moi la crainte d'être homosexuelle. J'en suis donc venue à me tester en regardant des pornos gays et je n'ai même pas pu me toucher car cela provoquait chez moi un sentiment de dégoût. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, d'abord, c'est normal à cet âge-là de se chercher comme ça, d'hésiter. Est-ce que je suis homo, pas homo à 22 ans ? Et c'est normal de ne pas savoir encore éventuellement ? Alors, c'est pas une question de savoir ou pas savoir. En tout cas, ce qui est intéressant, au-delà de l'âge, c'est de se dire que tout d'un coup, il y a un doute. Alors, d'où vient ce doute ? Est-ce que c'est un désir refoulé qui émerge ? Est-ce que c'est la pollution, j'allais dire, d'un discours ambiant sociétal qui remet en question la légitimité d'être hétéro et qu'il faudrait trouver si vraiment en moi il n'y aurait pas éventuellement quelques élans homosexuels ? Est-ce que ça raconte des failles ou dans la relation elle-même, dans la relation qu'il vit ? Enfin, il peut y avoir des tas de raisons à cela. Jimmy ? Mais il dit qu'il s'interroge et que du coup il a regardé un porno gay, mais que finalement ça le dégoûte. Est-ce que quand il dit dégoûte, c'est juste qu'il peut-être qu'il n'assume pas ou qu'il n'est pas encore prêt à finalement se rendre compte que peut-être qu'il serait attiré aussi par les hommes ? De toute façon, le dégoût, par définition, c'est l'autre côté de la photo du goût. Donc ça raconte quand même l'idée que ça pourrait me plaire et que ça puisse me plaire m'inquiète. Et du coup, le dégoût est plus une défiance et plus une défense que ce n'est l'affirmation pleine et entière d'un truc qui ne le concernerait pas. Alors, ceci étant, dans les auditeurs qui nous écoutent, beaucoup diront « Non, moi je trouve ça vraiment dégueulasse de voir des homos qui s'embrassent, de voir des homos qui pourraient imaginer, des homos qui pourraient faire l'amour, etc. » Et souvent, évidemment, que ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont homosexuels, mais quand même, être aussi réfractaire, évidemment, ça rend compte de choses qui nous questionnent tous. Prenez un enfant, par exemple, qui voit un couple, papa et maman, qui s'embrassent, et ils font « Oh, c'est dégueulasse, ouh, ah !» Mais c'est parce que ça les questionne, c'est parce que ça les interroge, et c'est parce qu'ils cheminent aussi de ce côté-là. Donc en fait, je pense que dès lors que l'on est tranquille, on peut voir, entendre, comprendre, reconnaître de soi ou pas, prendre de la distance, mais on n'est pas dans des goûts exagérés, passionnels, ou des dégoûts tout aussi passionnels. Mais c'est quoi le problème d'Antoine en fait ? Est-ce que finalement il ne serait pas juste bisexuel ? C'est possible aussi, il s'interroge, il se pose la question, peut-être qu'il aime bien les deux sexes en fait. Alors avant de parler de bisexualité, il faut quand même savoir que nous construisons tous de ce point de vue-là, c'est-à-dire que nous allons nous voir selon le modèle maternel et selon le modèle paternel. Donc de fait, les enjeux relationnels de type homosexuel ou hétérosexuel nous concernent tous. Puis ensuite, les choses s'affirment un peu plus et on refoule une partie qui ne nous concerne plus parce qu'on est passé à autre chose. Donc il se peut en effet qu'il ait des résurgences de cela qui ne que dans la construction ou des résurgences parce qu'en effet, il y a quelque chose qui n'arrive pas à décider ou à s'autoriser la liberté d'une affirmation d'un genre et qui du coup flirtouille avec les deux positions. Jimmy ? Et puis on peut aussi peut-être le rassurer qu'il n'a pas de crainte à avoir d'être homosexuel. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. On peut avoir crainte d'être tombé malade, mais là utiliser ce mot, c'est peut-être pas nécessaire du tout. Non, exactement. D'ailleurs, la notion de maladie a été malheureusement que trop peu utilisée en d'autres siècles. De là à dire qu'il faudrait que l'on passe tous par être et hétéro et homo, bien sûr que non. À chacun la liberté de faire avec son histoire, puisque ce sont aussi nos histoires psychiques qui sont à l'origine de l'un comme de l'autre. Mais pour autant, ça n'est évidemment pas une maladie. Est-ce qu'il doit en parler à sa copine ? Parce qu'il dit qu'actuellement, donc, il est avec une jeune femme, avec qui d'ailleurs il dit que le sexe se passe très bien, mais est-ce qu'il doit éventuellement lui parler de ses craintes là, de peut-être, je pense que peut-être je suis homosexuel, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il lui en parle ou c'est personnel comme cheminement ? Moi, je trouve que c'est personnel dans le sens où ça pourrait être très déstabilisant pour cette jeune femme d'avoir le sentiment que non seulement elle ne peut pas combler, c'est toujours douloureux de dire par exemple oui, je m'interroge, savoir si la voisine pourrait pas m'intéresser aussi. C'est déjà pas confortable. Alors imaginez éventuellement
que ce soit aussi un homme aussi. Plutôt Donc que du toi, coup, ouais. à aucun moment elle pourra être, On pourra rien y faire. elle pourra avoir l'idée de pouvoir être au rendez-vous et combler son partenaire. Donc je trouve que c'est pas une bonne idée. Et puis ce serait une façon, d'une certaine manière, de demander une caution, de demander un aval, comme une maman qui viendrait écouter son questionnement. Je pense que ça concerne la personne uniquement et, le cas échéant, le psy qui irait consulter éventuellement. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.